à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très très bien. Je sors d'une sieste sympathique et voilà. Donc, je me suis dit, je vais filmer ma vidéo comme ça. Si je peux avoir un petit peu d'avance, ça sera toujours mieux. Comme je fais un jour une vidéo. Donc, c'est parti. Je vais commencer par mettre mon spray Aven. Vous le savez, hein, je vous le présente plus. Ouh, c'est bien. Alors, aujourd'hui, ça fait référence à une des précédentes vidéos que j'avais fait sur le produit Rare Beauty que vous voyez ici. J'espère qu'on le voit bien. J'ai l'impression que c'est... je sais pas si je suis bien cadrée et tout, mais bon, on verra. Et aussi sur la base de teint Hangover que j'aime beaucoup, enfin que j'avais beaucoup apprécié. Et je vous avais dit que j'allais faire des tests pour trouver les bonnes combinaisons aux produits Rare Beauty et à Hangover. Et je me suis dit, mais pourquoi pas finalement faire des tests avec vous. Donc je vais sortir quelques petits produits en plus pour voir ce que je peux faire en fait. Ouais, voilà, on va s'arrêter là. Alors, j'ai pris la pore filler. Moi, je voulais absolument dire la pore filter. La base de chez NYX qui est censée en fait combler les pores. Donc voilà, on va bien voir. Hein. J'ai l'impression que j'ai pas trop de lumière. Je sais pas pourquoi. Bref. Attends, j'ai ouvert, mais bon. Alors, nous allons d'abord déjà commencer par le fond de teint que je connais par cœur, que j'aime d'amour. Vous savez, c'est... Oh, à chaque fois, j'ai les poils de chat. C'est le Sephora, le Best Skin Ever, que je kiffe d'amour. Et je vais le tester avec uniquement la base Hangover, voir par rapport à mes pores, à mon problème de pores. Parce que je comprends pas. Donc, je vais mettre un peu plus d'une pompe du Hangover. Alors, voilà la texture du Hangover. La dernière fois, je ne vous l'ai pas montré, mais c'est une texture gélifiée, vous voyez. Et je vais la mettre. Voilà. Elle est fraîche. Ça sent bon. C'est... J'aime bien. Je l'aime trop, en fait. Je pense qu'elle est très hydratante, en fait. J'ai beau froncer les sourcils, vous voyez. Eh bien, il n'y a aucune sécheresse qui apparaît sur mon visage. Elle se travaille très rapidement. Elle pénètre aussi tout aussi rapidement. Moi, je la pénètre un petit peu à chaque fois en pressant un peu mon visage, vous voyez, avec mes doigts. Hop. J'espère que je suis pas de traviole. Moi, je sais pas, je le sens pas. Là, je me... Ouais, non. Je crois que ça a l'air bien, mais bon. Voilà. Et je vais mettre avec un pinceau propre. Un pinceau de chez Clio. Alors, en général, vous voyez, je mets juste une pompe et ça suffit amplement. Et je prie pour que ça soit bien. Je vais sortir mon petit miroir, vous savez. Comme ça, vous verrez mieux. Alors, je suis pas... je surkiffe pas du tout ce genre de pinceau. C'est des pinceaux qui sont hyper denses, vous voyez. C'est pas du tout mon type de pinceau. J'aime pas du tout. Je trouve que ça diffuse pas assez bien le fond de teint.
J'ai l'impression de ne pas en mettre assez... de pas en mettre partout, vous voyez. Alors ça, on est vraiment sur un fond de teint que je connais. Je le travaille quand même parce qu'à chaque fois, je travaille bien mon teint, vous le savez. Alors j'ai l'impression que j'en ai pas mis partout, que ça fait pas la même couvrance. Mais ça va. On va tapoter aux endroits en général où je veux que ça ne bouge pas trop. En général, moi j'ai la peau sèche, alors ça bouge pas. Alors, on va laisser un petit peu le truc vivre quand même. J'essaie de faire une coiffure vite fait là, avant de me lancer dans la vidéo. Alors, je vais vous montrer le résultat. Déjà, je me rapproche. J'espère que vous verrez bien. Alors, voilà le résultat avec mon chouchou. Mon chouchou de tous les temps. Donc, je vous montre. C'est vraiment... Et là, je vais me regarder version lumière. C'est vraiment the best fond de teint, quoi. Et là, j'ai aucun problème de pores. Rien n'a été marqué. Oh, super. Ça fonctionne. Le hangover fonctionne. Et voilà, nous avons un super match pour les peaux sèches. Alors là, voilà, super. Peau sèche, alerte peau sèche, alerte peau sèche. Et en fait, en plus, ce fond de teint, il est infusé de soins dedans. Anti-pollution, nous avons voilà, un anti-pollution, fond de teint en plus qui est longue tenue, qui a un teint parfait naturel. Voilà. Et il y a du soin, anti-pollution. Et vous pouvez totalement le moduler. Hein, je le répète, vous pouvez le moduler. Et je voulais totalement, en fait, cette base, elle m'a fait peur, comme je vous l'ai dit hein, sur ma précédente vidéo, elle me faisait peur. Mais, du coup, en fait, comme j'ai besoin de beaucoup d'hydratation, en fait, comme je poudre énormément mon teint, j'ai besoin d'hydratation, vous le savez. Donc, gros kiff, en fait. Elle est trop bien, cette base. Et surtout, voilà. Je me regarde encore. Hein. Rien n'est rentré dans mes pores. Rien du tout. Ah, je suis contente. Je vais juste vite fait poudrer un petit peu pour m'assurer du test à 100%. Voilà, on va s'assurer le test. Hein. On va pousser le test au max. Je prends mon petit miroir. C'est quand même plus sympa de prendre un miroir à main. Hein. Voilà. Voilà la peau que j'ai une fois poudrée. Il est encore plus beau poudré. Je l'aime ce fond de teint. Je vais me marier avec. Ah, c'est le meilleur fond de teint du monde que j'ai trouvé là. Oups. Vous vous rappelez, c'est le petit miroir Alice. Et je trouve ça plus sympa en fait que d'être penchée comme ça sur mon miroir cracra là. Donc, je le mets toujours devant moi pour y penser. Et voilà. J'ai poudré. Je laisse la poudre de côté pour le prochain test. Alors, je vais regarder d'abord. Nickel. Rien, mais je dis bien rien n'est rentré dans mes pores. Nickel.
je vais vous montrer de plus près. Donc faites pas attention à mes sourcils. Vous savez que je suis en repousse progressive de mes sourcils, des poils, voilà, de mes sourcils. Donc je sais que ça peut être déstabilisant parce que ça l'est pour moi, mais je préfère vous prévenir. Donc je me rapproche. Et là, je trouve que j'ai un teint, mais parfait. Voilà le teint, voilà le best des teints que je recherche. Et que j'ai enfin obtenu avec mon fond de teint. Ça, c'est the best teint, quoi. C'est vraiment mon teint the best. Et je kiffe. Couvrance légère plus. Aucun assèchement léger peut-être sur le naseau du nez, mais ça en fait j'avais oublié de vous le dire, j'ai le naseau j'ai les naseaux qui sont hyper secs en ce moment. Non, et là franchement je trouve qu'en fait ça va en fait. Waouh, je suis fan. Bah voilà. Et bah voilà, on a trouvé un combo perfecto pour les peaux sèches. Donc, je répète, le Hangover, c'est une base de teint revitalisante à base de coco, d'eau de coco. Et c'est surtout, ce n'est pas du tout une base qui va combler ni lisser la peau. C'est juste une base hydratante qui est sans silicone. Donc, silicone free, voilà. Donc, c'est vraiment une base que j'adore. Donc, et elle peut s'utiliser toute seule en tant que soin le matin si vous n'avez pas forcément envie de vous maquiller et tout. Bah, vous mettez une dose d'hydratation, on va dire, à votre visage et ça fait le job. Gros love, mais totalement gros love. Voilà. Me demandez pas, je suis un peu... Et la teinte du Best Skin Ever, c'est en 12.5P parce que j'ai des sous-tons P, je suis pink. Donc voilà, c'est vraiment, pour moi, il n'y a pas, c'est vraiment le meilleur fond de teint du monde. Alors maintenant, si vous vous rappelez bien, j'avais essayé dans mon ancienne vidéo, vous allez voir une ancienne précédente vidéo, le Hangover avec le Rare Beauty parce que du coup, moi, je suis fan de tout ce qui est crème et fluide teinté. Moi, j'adore essayer ces nouveautés, vraiment. Et en plus, dû à sa maladie, elle a fait en sorte que nous avons une ouverture où il n'y a pas besoin de forcer. Parce que Selena n'a pas de force, en fait. C'est dû à sa maladie. Et j'aime beaucoup son engagement envers cette maladie. Et voilà. Et si vous vous rappelez bien, j'ai essayé les deux. Et on dirait que je ressemblais à une fraise. Donc, soit parce que j'en ai trop mis, soit parce que j'en ai pas assez mis, je ne sais. Bah non, j'en ai trop mis. Excusez-moi. Donc, ce que je vais faire, en fait, je vais mettre ma hangover. Je vais mettre sur mes pores juste sur l'accent de mes pores, en fait, la pore filler de chez NYX. Et après, je vais mettre le produit Rare Beauty et on va voir ce que ça donne. On se retrouve tout de suite. Je me démaquille et on se retrouve dans une seconde pour vous. À tout de suite. Me revoilà, je suis totalement démaquillée, donc j'ai fait ça vite fait. Et je vais quand même me refoutre un coup d'eau d'Aven, parce que voilà, pour enlever les petits résidus au cas où, on sait jamais. Voilà. Hop. Je préfère faire ça. Au moins, je sais que ma peau est clean et voilà. Hop. Moi, je suis contente parce que au moins pour mon produit chouchou, pour vraiment mon amour de fond de teint, bah la base Hangover, la base hydratante convient totalement. Ça ne me fait pas, je ne suis pas une fraise. Ça va totalement et je pense que pour l'hiver, ça va être top. Même pour cette fin d'été, je vais l'essayer. Je pense que
Je vais quand même l'emmener à Disney, vous savez quoi. Comme ça, je ferai des tests là-bas. Donc, ça sera vraiment des tests bien poussés parce que vous savez que Disney, c'est pas forcément une promenade de santé. On marche beaucoup, on est surexcité. En plus, surtout, il va faire chaud, je pense. Alors, on recommence. Hangover, je mets une pompe avec un peu plus d'une pompe. Une pompe et demie. J'adore, en plus, c'est un produit qui est vachement... qui est gélifié, donc ça n'a aucun effet gras, en fait. C'est comme un soin que vous allez appliquer le matin, comme une petite crème, mais gélifiée, vous voyez. Et ça apporte tout de suite ce côté hydratant. Alors peut-être un nouveau coup de cœur, parce que en ce moment, j'ai mon coup de cœur du mois, parce que j'ai pas encore fait les vidéos, j'ai pas encore fait la vidéo favori make-up du mois. Elle va arriver, vous en faites pas, du mois de juillet. Elle va arriver, hein, là, ne vous en faites pas, j'ai celle-ci là que je suis en train de tourner, plus voilà, la vidéo favori make-up qui va débarquer. Alors ce qui est bien avec cette base, c'est que c'est une base qui est totalement hydratante, comme je le disais, mais qui va en fait être aspirée par la peau d'une façon vraiment comme une sangsue et qui ne dépose pas de sécheresse en fait. J'ai aucun... Ouais, moi, c'est vraiment... Là, je fronce mes sourcils. Je suis pas contente. Et c'est là que je vois que... j'ai aucune sensation. Et on le voit, hein, que j'ai pas de côté gras, en fait. Il n'y a vraiment rien. J'espère que vous le verrez. Maintenant, on va prendre la base de chez NYX que j'ai dû utiliser une fois. Je vais la mettre... voilà, juste vite fait. Oh, je la trouve pas très ragoûtante de base. Voilà. Et juste un petit chouïa, j'essaie de mettre... Voilà, j'ai un peu pris mis ce genre de dose. Vous voyez. Bon, c'est une base qui est bien siliconée, hein, bien sûr. Alors. Ah, j'en ai peut-être même trop mis, vous voyez. Voilà. On en met un peu sur le bout du pif. C'est vrai que, par contre, elle remplit bien les pores. Hein, on va pas se mentir. Mais ce qui me fait chier dans cette histoire, c'est de rajouter, de mettre deux bases, quoi. Ça me fait grave chier. Là, j'avais des petits... un petit côté fraise, ici. Ça, c'est vraiment, en fait, quelque chose qui me saoule, quoi. Déjà, une base, ça suffit. Pas besoin d'en rajouter. Il y en a qui en mettent deux, trois, d'ailleurs, même. Alors là, on va la faire pénétrer. Ah, je suis pas fan de ce côté siliconé, mais bon. Il faut dire quand même qu'elle comble les pores, qu'elle lisse de façon assez bien. C'est pas un truc de ouf, mais elle lisse très bien. Je crois que c'est un des favoris de la chaîne de Salomé. Je crois que c'est vraiment un favori, elle l'emporte partout. Et voilà. Bon, une fois qu'on a bien tapoté là, on va tester. Je secoue. Donc, je l'ai en teinte 12.C. Donc, c'est la teinte, la première teinte en fait. Je sais pas si je la montre bien aussi. Je sais pas. C'est la première teinte rosée qu'il y a. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais pas faire comme la dernière fois. Je vais la mettre en fait en gros comme ceci. Comme ceci. Comme... Oh putain. Comme ceci. Un petit peu. Allez, pas simple. Voilà. Voilà. J'ai à peu près mis cette dose, vous voyez, comme ça. J'ai essayé d'être assez light. Mais elle est pas facile. J'aime pas du tout le côté bout de pipette, en fait. C'est pas mon dada. Moi, je préfère tout ce qui est pompe. Et allons-y avec mon pinceau fond de teint habituel. J'ai voulu lui donner toutes ses chances. Voilà.
Par contre, il y a une odeur que j'aime énormément. Je l'avais déjà dit. Je le travaille pas mal hein, quand même. Je regarde, j'essaie de juger le truc. Mais en fait, le fait d'avoir déjà mis une base supplémentaire, c'est pas mon kiff en fait. Ou alors, il faudrait que je réessaye Langover, mais avec vraiment, on va dire, la dose de produit que j'ai mis aujourd'hui, qui est beaucoup moins forte que la dernière fois que je l'avais essayé. Bon, on va maintenant tapoter comme je fais d'habitude. Voilà. Je vais d'abord vous montrer le résultat. Je trouve qu'en fait, de loin, enfin comme ça, quand je me regarde, c'est un très très beau teint. Il a un teint quand même qui est beaucoup plus lumineux que mon Best Skin Ever. Franchement, il a un teint vraiment beaucoup plus lumineux. C'est pas pour me déplaire, hein, pas du tout. Non, je vais me rapprocher d'abord de vous et je vais vous montrer l'état de ma peau, en fait. Voilà, je préfère vous montrer. Voilà. Et maintenant, je vais juger à la loupe. Bah voilà. Et bah voilà. Aucun problème de port. Parfait. Je vais pas le poudrer parce qu'en fait, j'ai quand même envie de faire un dernier test, de recommencer le test que j'avais fait la dernière fois, juste l'hangover et juste ça avec une dose comme j'ai fait là, plus respectable. Et on va voir si c'est parce que j'avais mis trop de produits ou pas. Donc on se retrouve dans une seconde, je vais me redémaquiller mon pauvre visage. Mais bon bref, c'est pour vous et voilà. Donc c'est parti, à dans une seconde. Me revoilà, mon visage commence un peu à chauffer à force de me démaquiller. Je vais remettre toujours mon spray Aven anti-apaisant, anti-irritant. Oh là là. Et c'est parti pour le dernier test de la vidéo. C'est aussi un dernier test pour moi parce que ça se trouve... J'ai tout simplement mis trop de produits et qu'en fait, il suffit d'un dosage, tout simplement. Voilà. Je vais attendre quand même que mon... Parce que je commence à avoir chaud en plus avec démaquiller, revenir, machin. Oh. Puis mon visage commence à être irrité, je le sens, ça tire. Voilà. Je vais attendre 2 secondes là parce que... Si je pouvais, si c'était une question juste de dosage, finalement, ce serait top. Parce que bon... bah, j'ai dit un gros coup de cœur sur la hangover. Après, je peux pas vous dire en journée, parce que pour l'instant, je ne l'ai pas testé en journée. Allez, c'est reparti. Hop, voilà. Je mets plus d'une pompe. Hop, 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 hop. Ah. Ça sent très bon. Peut-être que la dernière fois, j'ai peut-être même pas mis assez de hangover. Je sais pas. Là, c'est vraiment la fin du test. Vraiment le test décisif.
Parce que ça m'embête un peu de rajouter une base comblante de pores, vous voyez. Parce qu'en plus, j'ai pas de problème avec mes pores. En fait, je m'en fous qu'on les voit ou qu'on les voit pas. Mais si c'est pour que le produit rentre dans mes pores et que ça me fasse des taches teintées, non. Vous voyez, c'est pas le kiff, quoi. Hein. Alors, on va la presser un peu. Et on ressent, en fait, c'est une base qui est non grasse. Ça, c'est tip top. Et vraiment, on a un confort de ouf. J'ai l'impression que c'est même un peu repulpé. Bon, c'est parti. Dernier test. Hein. Daps, là. Voilà. Je crois que j'en ai un peu trop mis. Voilà à quoi ça ressemble. Mais bon. Écoutez. C'est parti. C'est parti. Hop. Il y en a peut-être un petit peu plus que tout à l'heure quand je l'ai mise. Il ne faudrait pas que je me cache comme ça avec mon visage. Enfin, avec le miroir. Alors, on va continuer à la travailler. Mais j'ai moins de produits que la première fois dans ma vidéo crash test de ce produit. J'en ai beaucoup moins quand même. Faut quand même bien admettre que j'ai beaucoup moins de produits. Voilà. Alors, on va tapoter. On voit vraiment que c'est quand même une crème de teint, un fluide teinté qui est totalement glowy. Hein, ça me déplaît pas non plus parce que j'ai poudré. Donc, avant de me regarder, je vous montre le résultat. Hop. Voilà. Je vais en avoir sur mes paupières, mais tant pis. Alors, attention. Je vais poudrer. Je vais me poudrer pour être sûre. Je vais poudrer. Oh là là. J'ai vraiment besoin de poudrer en fait là. Pour être sûre de ce que j'avance. Sinon, je trouve qu'il fait quand même un sacré beau teint. Franchement, j'aime tout autant que... Encore un peu de poudre. Hop, c'est bon. Alors, je vais vous montrer le résultat poudré. Je range ma poudre. Alors, voilà. Le résultat poudré. Oh, j'ai vraiment cette sensation. Là, franchement, j'ai aucune sensation de sécheresse ou alors une légère, mais c'est très très léger. Hein. Voilà. Je vais me regarder pour vous dire un avis objectif. Et ben, écoutez. Et ben, ça fait pas du tout comme la dernière fois. Mes pores ne sont absolument pas marqués. Je ne ressemble pas à une fraise. Il n'y a rien.
en fait. Alors, bah finalement, j'ai pas besoin en fait de cette base. Finalement, les deux matchent très très bien. Je ne sais pas ce que j'ai fait la dernière fois. Soit j'en ai totalement trop mis. Je me rapproche vraiment. Hein, non, c'est nickel. Non, c'est nickel. C'est parfait même. It's perfect. Bah, je vais la ranger parce que j'en ai pas besoin du coup de celle-là. Voilà. Et je ne sais absolument pas ce qui s'est produit la dernière fois. Alors, soit j'en ai mis trop pour ma peau. Donc, le produit n'a pas su vraiment où se mettre et s'est logé vraiment dans mes pores. Mais là, j'ai que dalle. Alors, je pense que effectivement, moi, il y a peut-être 2-3 pores qui sont teintés. Il faut vraiment regarder. Hein, mais alors là, vraiment. Mais c'est le genre de produit où moins tu vas en mettre et mieux ça sera, en fait, tout simplement. Vaut mieux mettre une bonne dose de hangover qui est une base qui est totalement hydratante, sans silicone. Vraiment très très beau rendu. Je trouve en fait, par contre, je vais vous montrer la différence en fait entre les deux. C'est quand même que je sens un peu plus la matière sur mon visage avec le Rare Beauty. Peut-être que, je sais pas, mais je le sens un petit peu plus. C'est pas un produit que je n'aime pas, justement, au contraire. Je trouve que la peau est très très belle. Franchement, ça fait une bête de peau. J'ai aucun problème en fait. Tout autant qu'avec mon fond de teint chouchou. Donc voilà. Finalement, tout est validé. Je sais pas, je pense que j'en ai vraiment trop mis la dernière fois. Et voilà. Donc, voilà, tout est validé pour cette vidéo. Voilà. Il me fallait refaire une vidéo sur ce produit. Je ne pouvais pas partir avec un échec. Il me fallait absolument une solution. Et finalement, j'ai trouvé la solution. Et je pense que, comme pour tout et pour chaque produit que tu vas mettre, même que ce soit pour une peau mixte à grasse, mais là, je te conseille d'en mettre en... Autant va choisir un produit hyper couvrant si tu as honte de ton acné par exemple. Si tu veux un résultat mais tellement bien mat, va plutôt prendre un produit, un fond de teint, quelque chose d'hyper costaud, de lourd. Je pense au faux filter de chez Huda Beauty par exemple. Mais vaut mieux prendre un produit, on va dire, de bonne qualité, qui tient des promesses et qui est fait pour ça, pour ton type de peau. Et mets-en beaucoup moins. Tu verras que le résultat sera beaucoup plus joli sur ta peau. Et vraiment, c'est un conseil que j'ai remarqué et avant, quand j'étais plus jeune et que je me make-upais, et surtout que je mettais... voilà, genre un peu le Huda, où je mettais des trucs, mais bien... où vous savez, le premier fond de teint de chez KVD, voilà, ça, c'est des fonds de teint qui sont pour, justement, que ça soit une haute couvrance. Prenez plutôt, voilà, ce genre de produit-là, on va dire, qui va envoyer vraiment du lourd avec une seule noisette, par exemple. Voilà, mais mettez-en moins. Vraiment, mettez-en moins. Vous aurez un confort déjà beaucoup mieux sur votre peau. Pas ce côté lourd. Et vraiment, je peux vous conseiller que ça. Surtout, voilà, pour les peaux mixtes à grasse. Vraiment, prenez plutôt un produit de qualité qui va en un passage de pinceau vous donner ce que vous voulez, mais pas moduler et en remettre. Ça ne sert à rien et ça fera qu'empirer les choses. Voilà, donc on va s'arrêter là pour tous ces petits tests. Je vais laisser ma peau... voilà, je vais lui mettre de l'hydratation et tout parce qu'elle a un peu souffert après trois démaquillages. Donc voilà, finalement, c'est approuvé. Je l'ai laissé vivre, je re-regarde. C'est approuvé, c'est acté, c'est magique, c'est topissime. Voilà.
Donc, aucun problème. Donc voilà, je suis bien contente. Finalement, j'ai pas besoin de mettre voilà, cette base. Si vraiment, voilà, si ça tient, s'il n'y a aucun problème, je pense que ça va être peut-être mon nouveau favori, mais du mois prochain. Parce que j'en ai déjà une autre pour ce mois-ci. Donc voilà, je vous fais un milliard de poutous. Abonnez-vous, ça me touche beaucoup d'avoir des abonnements supplémentaires. S'il vous plaît, abonnez-vous. Voilà, vous ferez une heureuse et j'espère que je peux vous donner des bons conseils. Je fais ce que je peux avec mes connaissances. Et voilà, donc je vous dis à la prochaine vidéo de demain. Bisous!